Hello champion, championne, j'espère que tu vas bien. Je veux parler de blessures émotionnelles. Ce sont des blessures qui sont très souvent internes, qu'on ne considère pas. Et celui qui est blessé émotionnellement n'a très souvent pas conscience qu'il est blessé. Et très souvent, il tombe dans une grosse dépression. Et ceux qui l'ont blessé aussi souvent ne savent pas qu'ils ont blessé quelqu'un. Pour eux, voilà, c'est juste une parole, on a parlé, et puis voilà, c'est fini en fait. Je fais cette vidéo parce que hier soir, j'ai reçu un jeune qui est carrément brisé. Oui, je dis brisé parce que c'est quelqu'un qui me disait hier depuis qu'il avait 11-12 ans, ses parents n'ont pas cessé de le comparer aux autres enfants. Tu as vu l'enfant d'un tel, il a fait ça. L'enfant d'un tel vient d'avoir tel concours. L'enfant d'un tel vient d'avoir tel examen. Les examens quand il était plus petit. Après son bac, c'était la même chose. Alors qu'il était d'accord avec ses parents qu'il devait aller à l'université, les mêmes parents viennent lui dire, mais vous avez eu le bac ensemble. L'enfant d'un tel vient de passer tel concours. C'est comme si, c'est comme ça. Nous, on est là, on investit en toi. Tu ne fais rien. Nous, on va mourir comme ça. Et tellement ses parents l'ont gavé avec. Et ce n'est pas avec une seule personne, on le compare à plusieurs personnes. Et je vous assure que c'est quelqu'un qui j'ai mis un programme que j'ai décidé d'accompagner volontairement et gratuitement parce que j'ai vu que c'est un jeune homme qui est vraiment blessé. Et je fais cette vidéo en même temps pour dire, peut-être que par le passé, quand on comparait son enfant à d'autres enfants, ça fouettait l'orgueil de ce dernier et ça le poussait à travailler. Peut-être que ça marchait par le passé, je ne sais pas trop, mais je peux vous assurer que nous blessons plusieurs de nos enfants, sinon que vous blessez plusieurs de vos enfants comme ça en fait. Vous devez savoir que votre enfant, il est unique. Il a quelque chose qui le rend unique. Imaginez un peu pour ceux qui sont en train de, pour les grands footballeurs, si leurs parents avaient voulu les comparer à des médecins, on n'allait pas avoir ces talents-là en fait. Pour les grands artistes chanteurs, si les parents avaient voulu les comparer, je ne sais pas, on va dire quoi, à des enseignants, on n'allait pas avoir ces artistes en fait. Votre enfant excelle dans quelque chose et cela le rend unique. Mais comme la plupart du temps, plusieurs parents veulent que leurs enfants réalisent. C'est-à-dire, le parent avait un projet, avait un rêve, mais il veut utiliser son enfant pour réaliser lui son rêve que lui il avait avant en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pousser que l'enfant là-dedans sans même tenir compte de l'intérêt ou encore est-ce que l'enfant prend du plaisir à faire cela. Je vous assure que moi, j'ai des amis, peut-être qu'eux-mêmes va se reconnaître, on a fait, en Côte d'Ivoire, on a fait Marcelin Champagne ensemble. Alors, pendant que les autres allaient en seconde pour faire tout et autres, le gars, il allait faire l'école des beaux-arts. Sur péage Jacques, que je salue de passage, mon frère. Et je suis fier parce que ses parents l'ont laissé faire ce qu'il aime faire, son art. Et aujourd'hui, il vit de ça, il gagne bien sa vie. Mieux même que ceux qui ont fait le cursus normal, en fait. Parce que quand tu disais que tu fais l'enseignement général, c'est que voilà, tu es intelligent. Mais ceux qui voulaient faire des formations, tout et autres, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. C'est comme ça, on nous a toujours dit, en fait. Laissez votre enfant exceller dans ce qu'il aime, dans ce qu'il veut faire. Accompagnez-le, en fait. Mais si vous passez votre temps à le comparer, vous allez sans le savoir, vous allez faire sombrer votre enfant en fait. C'est-à-dire tout va devenir noir autour de lui. Il ne va plus croire en son potentiel. Il va croire que c'est les autres qui sont bien. Il va vouloir faire comme les autres, mais il ne va pas faire comme lui-même en fait. Et il y a plusieurs choses qu'on utilise. Moi qui vous parle, je suis gaucher depuis ma naissance. Tous ceux qui ont fait la même école, je suis gaucher. Mais moi, ma fille, après, dès qu'elle est née, on s'est rendu compte qu'elle utilisait beaucoup la main gauche. Même aujourd'hui, quand elle utilise le stylo, les gens commencent à dire non, 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 faut pas faire ça, faut pas faire ça. Moi, à ma naissance, on a dit à mon père que si je suis gaucher, il va vite mourir. Chacun venait dire ce qu'il veut. Mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui, le monsieur vit. Et c'est la même chose. Mais moi, je suis gaucher, donc en quoi est-ce que ça vous surprend que ma fille le soit aussi? En fait, il faut que si vous passez votre temps à comparer, et il y a des propos qui blessent au fait. Et cela fait qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes aujourd'hui sont complexés, n'arrivent pas à déployer leur potentiel. Or, aujourd'hui, il y a de nouveaux corps de métier, il y a plein de choses. Arrêtez de comparer vos enfants aux enfants des autres. Trouvez ce qui rend vos enfants uniques. Trouvez ce qui fait de votre enfant quelqu'un d'extraordinaire. Trouvez ce qui fait de votre enfant ce qui le rend heureux, ce qui le rend fier, sur en quoi il peut gagner sa vie et regardez ce qu'il veut faire ou bien ce qu'il veut faire. Comment est-ce que cela peut être monétisé au fait? Sinon, parents, vouloir vivre votre vie, votre rêve dans la vie de vos enfants, vous allez créer des adultes malheureux. Vous allez créer des pères de famille complexés, des pères de famille qui traînent un complexe d'infériorité et on en croise tous les jours. J'en croise tous les jours. S'il vous plaît, apprenez à faire confiance à vos enfants. Aidez-les à déceler ce en quoi ils sont uniques.
Et le jeune dont je vous parle hier, aujourd'hui, il a 25 ans. Mais quand je commençais à échanger avec lui, il a commencé à dire, ah, vous voyez, non, vous au moins, vous me comprenez. Si mon papa pouvait m'écouter un peu, voici ce que je veux faire, voici ce que j'aime faire. Voici, vous voyez, ça veut dire que votre enfant est unique en quelque chose. Si vous passez votre temps à le comparer, vous allez le tuer, vous allez le détruire, en fait. La deuxième chose, vous pouvez estimer que votre enfant n'est pas le genre d'enfant que vous voulez. Mais si vous l'exposez à la verdict populaire, chacun va dire ce qu'il veut et vous allez perdre cet enfant définitivement. Apprenez à écouter vos enfants. Apprenez à les observer. Cherchez à comprendre dans quoi est-ce qu'ils excellent. Comment est-ce que je peux mettre les moyens à leur disposition pour que ces enfants-là deviennent quelqu'un en fait. J'ai voulu vraiment partager ça avec vous parce que lorsque j'ai entendu le jeune homme parler hier, je vous assure que j'ai longuement réfléchi. Et je me suis dit, pour nous qui sommes de jeunes parents, on a du pain sur la planche. On doit travailler dur. Ça va nous demander beaucoup d'efforts. Parce que si on ne fait pas attention, on va tuer leur potentiel encore dans l'œuf avec des comparaisons. Tu as vu celui-là, lui et moi, vous êtes nés presque le même mois. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Et puis voilà. Or, souvent, votre enfant est à l'introduction de sa vie. Et l'enfant des autres, il est à l'avant-dernier chapitre de sa vie. Donc, si vous faites des comparaisons, vous allez tuer le potentiel de votre enfant pour rien. Prenez soin de vos enfants. Apprenez à détecter leurs talents. Apprenez à détecter ce en quoi ils sont doués. Et voyez comment est-ce que cela peut être monétisé. Comment est-ce que cela peut lui permettre d'être un adulte responsable, autonome, fier, qui gagne bien sa vie. Mais ne le force pas. Je ne suis pas en train de vous dire de laisser vos enfants faire ce qu'ils veulent forcément. Non. Mais je suis en train de dire que si vous passez votre temps à les comparer, vous allez détruire leur potentiel. Et les premiers à en souffrir, ça ne sera pas vous parce que vous risquez de ne pas être là. Mais ça sera cet enfant en fait. C'est lui qui va en souffrir toute sa vie. Et malheureusement, il y a des choses qu'on ne pourra plus reprendre. Quand c'est passé, c'est passé. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.